Écoutez, la situation issue de la loi de 82 sur Paris-Lyon-Marseille est totalement aberrante. Pourquoi Parce que nous vivrions dans une ville, dans une de ces trois villes, nous ne pourrions pas élire directement les conseillers qui élisent ensuite le maire. Donc revoir ce système est en effet une réforme démocratique à laquelle nous sommes favorables. De la même manière, réduire de 50 à 25% la prime majoritaire est une bonne chose. Alors évidemment, nous n'aurions pas écrit le texte de cette manière-là. Évidemment, nous ne l'aurions pas fait dans ce calendrier. Évidemment, nous aurions revu la totalité du système de gestion des communes, des intercos, les primes majoritaires à 50%. Nous aurions fait une loi globale. Bon. Force est de constater que la loi qui nous est proposée aujourd'hui n'est pas une loi globale, mais c'est une loi qui va dans le bon sens. C'est une loi que nous soutiendrons parce que nous pourrons l'utiliser ultérieurement pour demander à ce que dans toutes les communes, la prime majoritaire revienne à 25%. Parce qu'il y aura là donc une inversion du déni démocratique. Pourquoi 25% à Paris, Lyon, Marseille? Pourquoi 50% dans les 35 000 autres communes de France? Donc une fois que cette loi aura été adoptée, cela ne sera que le début d'un travail nécessaire pour redémocratiser l'ensemble de nos institutions. Le plus simple serait quand même de convoquer une assemblée constituante pour une 6e République. Cela permettrait de régler tous les problèmes démocratiques de ce pays en une fois. Bon, ce n'est pas le choix qui est fait par le gouvernement. Nous prenons ce que nous pouvons prendre, la démocratie plus importante dans Paris, Lyon, Marseille. Voilà pour Paris, Lyon, Marseille. Sur l'Ukraine, le président n'a pas dit que la Russie était une menace existentielle pour la France. Il a même dit que la France n'était pas vraiment menacée d'une invasion russe parce que nous avions la dissuasion nucléaire. Il faut être cohérent. Oui, tout à fait. Ce n'est pas pareil. La France, ce n'est pas l'Europe. Et l'Europe, ce n'est pas encore la France. Donc, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, l'enjeu pour la France, c'est de garantir la protection de ses frontières où qu'elles soient dans le monde. Je vous rappelle que la principale frontière française terrestre, c'est avec le Mexique, c'est avec le Brésil, et que la principale frontière maritime française, c'est avec l'Australie. Des frontières bien éloignées de l'Europe et bien éloignées des préoccupations de la Russie et de l'Ukraine. Nous sommes une nation universelle, présente dans l'ensemble des océans. Notre vision ne peut pas être une simple vision européano-centrée. Alors oui, il y a évidemment une vision européenne, mais l'enjeu, c'est la défense de notre territoire, la garantie de l'intégrité de notre territoire et la protection de nos populations. Donc, à ce titre-là, non, la Russie n'est pas une menace existentielle pour la France, parce que la France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, et cela nous a coûté suffisamment cher pour que nous puissions jouir de ces bénéfices aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où les menaces de la Russie, le président a parlé de menaces sur les hôpitaux, par exemple, dans le domaine du cyber, dans le domaine du spatial, ce sont des sujets importants. Mais ce n'est pas en construisant des canons de 155 que l'on va arrêter des attaques cyber. Ou que l'on va arrêter un satellite qui viendrait butiner des informations sur un autre de nos satellites. Il faut répondre aux menaces qui existent par les bonnes solutions. Et cela nous amène sur la question du budget. Plus 1% du PIB. Mais pourquoi pas plus 5% du PIB? Tant que l'on n'a pas répondu à la question de pourquoi faire. Comment allons-nous utiliser cet argent? Pour doter la France de quelles capacités spécifiques? Nous n'aurons servi à rien et nous aurons pu dépenser autant de milliards que vous voulez. L'objectif, garantir les frontières et les populations de notre pays. Maintenant, en face, il faut doter la France des capacités qui lui manquent. Oui, nous avons des manques dans le domaine du renseignement. Oui, nous avons des manques dans le domaine de la communication. Oui, nous avons des manques dans le domaine du transport. Mais est-ce que cela nécessite 50 milliards? Ça se discute. L'important n'est pas le montant, à part si l'idée est de satisfaire M. Trump. Parce qu'en effet, les 800 milliards que Mme von der Leyen a promis, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, mais parce que ça n'existe pas, ces 800 milliards. Il n'existe pas. Mais ces 800 milliards, c'est ce qui permet d'atteindre les objectifs fixés à l'OTAN par M. Trump. Et donc, une fois de plus, on le voit, l'idée que l'on avance de défense européenne toujours plus, etc., au final, elle se fait toujours dans le même cadre. Ce cadre atlantiste qui nous a menés dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que si les Américains
se désinvestissent de l'Ukraine, si les Américains se désinvestissent de l'Union européenne, que proposent ceux qui nous ont emmenés dans cette impasse? Cela fait 20 ans en France que nous avons des dirigeants qui disent l'OTAN, 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 depuis la réintégration dans le commandement intégré de 2008. Et bien aujourd'hui, que les Américains ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous disent il faut qu'on retourne chercher les Américains. Donc, on le voit, ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont aucune réponse aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Nous n'avons plus de voix autonome de la France à l'international. Le président Macron a détruit le corps diplomatique français. Nous n'avons plus de politique autonome parce qu'il faut faire la stratégie de l'autonomie stratégique européenne qui n'existe pas parce que dans les traités, la défense de l'Europe est soumise à l'OTAN. Et je sens qu'il faut que je conclue. L'essentiel de l'aide américaine à l'Ukraine n'était pas tant financière que matérielle. Aujourd'hui, nous n'avons, dans aucun pays européen, n'a les stocks de matériel pour fournir du matériel directement à l'Ukraine. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas remplacer. Le renseignement militaire que les États-Unis fournissaient à l'Ukraine, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas remplacer parce que nous ne l'avons pas. Et nous n'avons pas cette capacité de renseignement qu'ont les Américains. Donc l'aide américaine à l'Ukraine, elle n'est pas remplaçable. Voilà, c'est tout. L'Europe ne s'est pas doté des moyens de pouvoir remplacer l'aide américaine si celle-ci ne vient pas. Donc la question de qui doit payer ne s'applique quasiment pas. Sur la PPRE, écoutez, nous avons proposé des amendements de réécriture parce que cette PPRE va au-delà d'apporter de l'aide, de dire le renforcement de l'aide à l'Ukraine. Elle prévoit des troupes au sol, elle prévoit, on ne sait pas dans quelles conditions, elle accuse la Chine de... Elle intègre la question de la Chine dans le problème ukrainien. Bref, elle va bien au-delà de ce dont les Ukrainiens ont besoin aujourd'hui. Donc nous avons proposé des amendements de réécriture et nous verrons en fonction du sort de ces amendements quelle sera notre position sur le vote.